Pascal Duprat remercié, ça fait certes un entraîneur de plus de virer, mais il a tweeté. Alors quand le monde professionnel rencontre celui de Twitter, de l'humour ou de l'ignorance, c'est succulent. Bel hommage, l'insulte à la fin n'était pas nécessaire. Regardez, forcément, Pascal Duprat signe PD. Voilà, allez, rentrez, c'est la classe foot. Toute l'actu foot chaque vendredi dans la classe foot avec la First Team, 16e émission de l'année. On est ravis de vous retrouver avec toute la famille, toute l'équipe au premier rang cette semaine. Il est là, il est avec nous. Il a 150 000 abonnés sur sa chaîne YouTube. Tales from the Clip. Jean-Baptiste Toussaint qui nous fait le plaisir d'être avec nous. En plus, il est bien habillé. Je respecte la First Team avec ce beau maillot 90-91 Mediolanum Ligue des Champions Milan AC. Voilà. Ça me fait très plaisir, chaud au cœur, tout comme la venue encore cette semaine de notre commentateur émérite de la Fédération Française de Foot, Emmanuel Moine, bien sûr, sous vos applaudissements. Merci les amis. Et juste, il y a une info qu'on n'a pas donnée la semaine dernière. Notre ami Arwan, Marseillais, champion MPG, il faut quand même le signaler, champion MPG de cette équipe. Avec une équipe à consonance marseillaise à fond, c'est étonnant. Avec 11 Rotaldo chaque semaine, c'est pour vous dire le niveau de cette First Team sur MPG. Bien sûr, cette semaine, le directeur de la publication d'Oh My Goal, notre partenaire, est avec nous. Maxime Orbet, qui va très bien avec les résultats lillois, tout va bien. C'est ça, jeudi soir, sympathique, Majulosk, pays de Turquie, défaite à Strasbourg. Un jeudi comme on les aime, voilà. Ça va, tu regrettes pas trop Bielsa? Galtier, Bielsa, même combat. Et à un peu plus de 15 jours de Real PSG, Thomas Dufond est là, dans les starting blocks, ça tremble. Ah, j'en tremble d'avance. Ouais, ça va super. Je suis content d'être avec vous tous, les amis. On va se régaler. Aujourd'hui, rapidement, le programme. Dans la récréation, le grand débat. Les footballeurs aiment-ils encore le foot ? Ou est-ce devenu un métier, pas comme un autre, mais un métier, on va en parler. Bah oui, comme certains joueurs, comme Neymar, considèrent que venir au stade est superflu pour voir les coéquipiers. On en parle cette semaine. Manu, tu descends, c'est quoi cette semaine, Manu? On va parler du... suite au choc, pardon, désolé, excuse-moi. Oui, j'étais en train de réviser. Non, mais voilà, on va revenir sur le choc entre Mbappé et Lopez et ouvrir un petit peu sur le foot peut-il devenir dangereux à l'instar de ce qui se passe un petit peu en rugby en ce moment. L'instant Oh My Goal, ce sera sur quoi? La Ligue des Nations. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce bordel qui veut remplacer les matchs amicaux? Bonne, mauvaise idée, on en parle dans quelques instants, on vous explique tout. Il y aura les promos PMU, il y aura l'interrogation surprise. Tout de suite, on arrête de causer parce qu'il y a les news. Van Basten, schitterend! Comme chaque vendredi, les news, ça se passe en une touche, on s'échange la balle, on s'échange les actus rapidement entre nous. Et on commence par la valse des coachs. On en parlait vendredi dernier, Jocelyn Gourvenec dehors de Bordeaux, arrivé donc de Gustavo Poyet avec sa grinta, avec un nouvel adjoint, Fernando Menegazzo, l'ancien bordelais. Et puis à Toulouse, Michael Debève prend la place, lui l'adjoint, de Pascal Duprat. Je vous en parlais avant le générique. Alors ces coachs qui prennent la porte, bonne ou mauvaise idée, à vous de me le dire en une touche. Et à commencer par toi, notre invité du jour, JB Toussaint. Ouais, moi Pascal Dupraz, je pense que ça reste un pompier. Il avait brillamment sauvé Toulouse de la relégation, mais je pense que ça s'est un peu essoufflé avec le temps, surtout qu'il y avait pas mal de joueurs qui disaient que tactiquement il était un peu limité. Donc c'est assez compliqué pour lui, donc je comprends qu'il arrête l'aventure. Et Poyet, je sais pas, franchement, ça reste à voir. Je sais qu'il y avait des rumeurs sur Michel Prodhomme. Moi je trouvais ça assez intelligent, Michel Prodhomme, parce qu'en plus il vit dans la région, il vit à Bordeaux. Ça m'avait l'air d'être un bon entraîneur avec une Poyet, bonne présence. zéro palmarès, en effet, Exactement. pas mal d'échecs. Manu, t'en penses quoi? Poyet, oui, c'est une surprise de le retrouver là. Il est souvent comparé notamment à Diego Simeone. Alors là, j'irai pas jusque là, mais c'est vrai que dans les médias, on l'a souvent comparé à ça. 2 passages significatifs, Brighton où il les a fait monter, je crois, de D3 jusqu'à D2, voire D1, et bien sûr aussi du côté de Sunderland où il a fait une finale de Cup, je crois, ou de Coupe de la Ligue. Mais sinon, non, c'est assez étonnant. Ça te fait pas rêver? Ils vont aller mieux ou Moi, pas? Ça me fait pas rêver, mais après, c'est un mec qui peut insuffler une grinta. C'est pour ça qu'il est comparé à Diego Simeone. Mais bon, je suis pas très convaincu. C'était l'urgence dans ces clubs. Qu'est-ce que tu en penses, Max, Tom, de ces deux choix? C'était obligatoire de changer? Pour rester sur Poyet, moi je trouve que c'est un peu un choix de nom. On va chercher un nom intéressant. Prud'homme, Poyet, ça envoyait un peu de rêve. Mais au final, Bordeaux n'a pas besoin de ça. Selon moi, aujourd'hui, ils sont dans une situation catastrophique. Ils vont plutôt chercher à se maintenir en allant gagner des matchs compliqués. Et un mec comme Girard, un bon vieux briscard de Ligue 1, pour moi aurait fait l'affaire et changé pendant le mercato d'été, ça aurait été plus judicieux. Poyet, Les dirigeants de Bordeaux voulaient absolument un étranger.
Ouais. Voilà, c'est ça le C'est vrai vrai. truc. Et bah, alors Prud'homme, pourquoi pas, monsieur belge. Il était trop cher. Il était trop cher, il y avait une clause, donc il pouvait pas le faire. Et puis il demandait aussi une clause, c'est Aaron qui me disait ça la dernière fois, en fonction de la sélection belge, si la sélection appelait, il voulait se barrer. Enfin bref, surtout là, il voulait un mec à poigne, puisqu'on sait que Gourvenec était un gentil, et un mec polyglotte, le mec parle plein de langues, et dans ce vestiaire bordelais, avec les Brésiliens, avec les machins, il voulait un gars qui puisse parler à tout le monde. J'ai hâte de voir comment ils vont gérer le cas Malcolm, qui va rester jusqu'à la fin. Juste pour revenir sur une chose, sur Duprat, tu disais tout à l'heure, on retient tous la remontada et quelque part, c'est pour ça qu'il aura du travail aussi à l'avenir, ce Pascal Duprat et qui reviendra en Ligue 1. Il y a quand même une stat qui est affolante, 77 matchs du côté de Toulouse, 24 victoires, 23 nuls, 30 défaites, c'est ça le bilan de Pascal Duprat au sein de ce club, qui n'avait plus de solution, dont les joueurs ne voulaient plus et qui a complètement... C'est là qu'on voit les fendu l'arme et limites l'armure. des mecs qui sont des meneurs d'hommes en fait. Complètement. C'est intéressant quand tu dois te maintenir, tu vois, t'en parlais tout à l'heure, ok il a fait un gros truc, mais C'est derrière, un on parlait des Homme limites de de mission. Bielsa, des mecs qui philosophent le football. Bien sûr. C'est pareil sur Bien sûr. le penchant inverse. Plus que quelques jours en tout cas avant la fin du mercato hivernal qui a été plus ou moins animé. Si vous vouliez avoir les infos transferts, il fallait suivre la First Team. On vous l'a annoncé bien avant, Sanchez, Mkhitaryan, dès la semaine dernière, bien sûr, voilà, pour s'envoyer quelques fleurs. En tout cas, les derniers transferts, quels sont-ils? Martin Terrier débarque à l'OL, prêté dans la foulée dans son club de Strasbourg, contre 13 millions d'euros, plus 2 millions d'euros de bonus. Alors, on va évoquer pas mal de transferts, donc rapidement, en une touche, vous me dites, bonne, mauvaise idée là-dessus sur Martin Terrier à l'OL. C'est une bonne chose, toi qui l'as connu à Lille, Max? Pour moi, c'est un bon coup de la part de l'OL. 15 millions pour un joueur, certes, qui n'a pas prouvé grand-chose en Ligue 1, mais qui fait de belles promesses, notamment avec les espoirs. Moi, je reviens aussi sur un point, c'est que Lille pâtit en fait de la situation actuelle et des choix de Bielsa. Bielsa ne faisait pas confiance à Terrier, qui a pourtant prouvé depuis son l'âge de 7 ans au LOSC, il prouvait qu'il pouvait faire de grandes choses. On l'a laissé partir. Là, on est dans une situation où le LOSC doit vendre. Du coup, ils ne veulent pas se séparer d'un joueur de l'effectif actuel. Comme ce n'était pas possible de faire revenir Terrier, on se sépare d'un joueur qu'on considère plus vraiment dans l'effectif, qui ne pourra pas nous solutionner sur les 6 prochains mois. Donc bye bye, et c'est dommage pour un joueur que tu as formé depuis tout petit. 13 millions d'euros, Tom. C'est dommage, mais c'est cher payé pour un mec qu'on connaît pas finalement. Sur la Quand 13 situation- millions, t'es content de les prendre là aujourd'hui. Ok, mais sur la situation actuelle du marché, moi je trouve que c'est pas énorme non plus. Il part pas en Angleterre non plus, il part à International Lyon, moi, ça me Espoir paraît énorme. seulement. Moi, dans la dernière émission, quand vous m'aviez invité la dernière fois, je vous signale que j'avais parlé de Terrier en disant que j'adorais ce joueur, que je l'avais vu en France Espoir et je l'avais trouvé vraiment bon. Moi, je trouve que Lyon a fait une très très grosse opération. 13 millions, c'est vraiment peu pour un joueur. On verra les gars. 13 millions, c'est énorme. Ils ont fait un gros coup avec Terrier, vraiment. Moi, Ok, je pense que on verra. Ce qu'il faut dire, c'est que l'OM était aussi dessus. Et quand ils ont vu justement les sommes proposées par l'OL, ils se sont tout de suite retirés en disant non, on ne mettra pas autant sur ce joueur-là. Tu le disais, c'est un joueur qui a commencé au LOSC à 6 ans. C'est quand même dommage que le LOSC ne lui ait jamais vraiment donné sa chance. Après, c'était aussi la plus grosse valeur marchande du LOSC. Donc, quelque part, ils étaient obligés de le vendre. Et quand même, côté lyonnais, il faut parler du pari de la jeunesse qui a été fait à ce mercato d'hiver. Ils prennent Oumar Solé de Laval, qui est un défenseur central en puissance de demain, qui a 17 ans. Ils sont concentrés, renseignés sur Umut Bozok. Finalement, ils l'ont pas fait. Et là, ils prennent Terrier. Donc, il y a un travail aussi qui est fait pour préparer la suite du côté Et il de faut l'OL, voir la saluer. balance aussi, parce que là, Terrier, c'est entre 13 et 15 millions. Ouais. Et il y a de fortes chances que Maxwell Cornet s'en aille au prochain mercato estival pour plus de 20 millions d'euros. Donc au change, est-ce que Lyon ne fait pas une bonne affaire? On verra. Je trouve la que Lyon est en train de créer un super effectif là au fil du temps. Ils sont en train de revenir dans le game, j'ai l'impression. Là. Là, ils ont une génération dorée en plus, Ouais. les petits qui arrivent à l'image d'Awar et des autres, même encore en Goebbels, dessous, tout ça. qui tapaient à la porte et qui là arrivent et il va falloir quelques mois, quelques années, mais ils le savent depuis longtemps qu'ils ont là une génération dorée. Autre transfert, l'AS Saint-Etienne a enfin trouvé son défenseur central, Neven Subotic, signé 1 an et demi, l'ancien défenseur de Dortmund qui était à Cologne. Le joueur donc qui a passé la visite médicale après des problèmes de genoux, il n'y a pas de souci. Est-ce que ça va être une bonne idée pour stabiliser enfin cette équipe qui a de gros soucis et qui va certainement se séparer de Pogba, Sutherland? Oh, et quel dommage. Oh la vache. Non, ça Pogba. Moi perso, je suis très séduit par le recrutement des Verts. Mvila, Ntep et Subotic, je trouve ça vraiment pas mal pour un club vraiment en ronflant. crise. Et j'ai hâte de voir comment ça va se combiner. Après, on va voir comment Gasset va les faire jouer, mais je sais que Gasset avait l'habitude d'être avec Mvila en équipe de France, donc il le connaît bien. Et pour Ntep, il voudra se relancer. Et Subotic, c'est un très bon choix, je pense. Il va Ouais. solidifier la. C'est des paris sportifs, aussi des paris financiers quand on sait les problématiques à Saint-Étienne. J'espère que ça va payer pour eux parce que prendre des paris comme ça en Ligue 1 quand on est dans une situation compliquée, il faut le saluer, je pense. Le gros problème de Subotic, on connaît son talent, on l'a connu très très haut, on parlait de lui dans le top 3, top 5 des meilleurs défenseurs à Dortmund, ça fait quand même 3 ans qu'il joue plus au foot le gars. Il se retrouve à Saint-Étienne à 29 ans, c'est pas non plus l'assurance souris. Il s'est fait les croisés il y a 3-4 ans et depuis Ça fait 3 ans, c'est énorme, c'est un hein. peu plus compliqué. Bah ouais, à Je tiens avoir à signaler
rappelez que Saint-Etienne avait une politique au niveau des salaires, c'était Ça a 80 000 complètement euros, explosé. pas plus. Ouais. Et là, il va toucher 150 000 euros bruts. Ouais. Donc j'ai l'impression qu'ils se sont dit, ok, on arrête le délire. maintenant. Bah, Ntep Mvila, c'est pareil. C'est ce qu'on disait la semaine dernière. Ils retirent entre guillemets leur politique de salary cap, mais par contre, c'est des transferts. Là, il arrive, je crois. 1 an et demi. il- 1 an et demi. 1 an et demi, mais il arrive, je crois, transfert libre. Il arrive libre, plus ou moins. 750 000 euros. Voilà, grosso modo. 700 000 euros. Ouais, c'est Ils vont, donné. ils vont amortir ces salaires avec. Et puis des ils ont reventes, changé, ça change espérées. en ce moment enfin à la direction de la Saint-Etienne. Donc ceci explique peut-être cela. Je sais que ça vous a pas trop emballé là, ce transfert de Saint-Etienne. Alors on va parler des rumeurs. Les rumeurs, ça vous plaît? Les rumeurs de transfert. En premier lieu, un autre défenseur central, Aymeric Laporte, qui pourrait signer où? City, bien sûr, puisqu'ils adorent claquer de l'argent pour des défenseurs centraux. On parle de sommes astronomiques à nouveau. Vous y croyez ou pas à ce transfert? Il a un petit côté Tony Adams sur la photo. Ah, on espère pour Bien lui plus que- technique. Hein. Bien plus technique. La bibine. Moins bourré aussi. Ouais. Non, moi j'y crois à mort parce que Guardiola a toujours aimé son profil et on en parlait même à l'époque où Guardiola était du côté de Barcelone, si je dis pas de Du bêtises. Bayern. Et aussi, oui, pardon, du Bayern, ouais, en effet. Il y a un problème en défense centrale actuellement à City puisque Kompany n'arrive pas à revenir. Stones a du mal à revenir aussi de sa blessure et puis on sait que Mangala il n'a pas forcément la confiance de son entraîneur. Donc ça peut être intéressant. Laporte qui a quand même déclaré il y a un an qu'il avait de performance suffisante pour aller en équipe de France, mais que s'il jouait dans un club un petit peu plus grand, il y serait déjà. Donc peut-être, pourquoi pas, même un billet pour la Russie pour lui. Autre rumeur de transfert, une arrivée d'un futur grand joueur du côté de l'AS Monaco qui vient de perdre Guido Carrillo, 22 millions d'euros à Southampton. Alors ce transfert, il est effectué, il est effectif. 22 millions d'euros, encore une fois, Monaco s'en sort plutôt bien pour un remplaçant en plus qui marquait mais qui jouait peu. Ma question, c'est non pas concernant Carrillo, parce que vous vous moquez de lui, mais bien du futur joueur de Monaco. Ils l'ont dit, ce sera un jeune pétri de talent. Qui ça peut être? Neymar. Pardon. Généralement, vous donnez, c'est Pellegrini, le petit jeune là, qui a débuté au Genoa cette saison. Il a 16 ans, je crois que c'est le garçon qui a débuté le plus tôt en Serie A. Il me semble qu'il a marqué 2 buts en 6 matchs, donc il a très peu de temps de jeu. Mais je sais que beaucoup Il de clubs arriverait sont là dessus, en janvier, notamment la Juventus Ouais. qui est dessus. Je pense que la Juve est très bien avancée sur le dossier. Surtout qu'elle le laisserait au Genoa en fait. Ouais. Elle l'achèterait cet Jusqu'en hiver. 2019. Jusqu'en 2019, t'as Ouais, raison. ouais. donc Donc, ça il à faut prendre en voir. compte. On entend beaucoup parler de Slimani de Leicester à Monaco, donc c'est pas un jeune joueur, c'est pas un jeune Non. joueur Ça pétri de correspondait talent pas en à ce plus. qu'ils ont laissé fuiter comme idée de... Mais moi du coup je me dis peut-être que l'idée de Monaco, comme Thomas Lemar va certainement partir cet été, c'est d'aller chercher un milieu offensif, un ailier qui a un fort potentiel. Il faut pas oublier qu'il y a Carrasco qui joue très C'est vrai, peu à l'Atlético et qui garde une belle cote. Je crois qu'il a même pas encore 25 ans. Tu voulais le rapatrier Rapatrié à Monaco. Pourquoi pas? Sa valeur, je crois que c'est Pourquoi pas 25-30 millions, C'est c'est pas pas énorme, énorme. Ouais. Tu crois? C'est vrai qu'il joue pas toujours avec Simeone, mais Et un jeune comme ça, t'en as pas dans le chapeau là. Dans la si, il y a casquette. Bellotti, l'attaquant. Ah ouais, ce serait extraordinaire. C'est incroyable. C'est pas mal, mais C'est un après, gros je pense- coup, là. je pense Le qu'il lien est cher, Italie-Monaco Ouais, qui c'est plus de continue 70 de... millions, je crois, Bellotti. 70-80, on Ouais, disait à voilà, l'époque. c'est cher ouais. quand même. Mm. Donc, mais après, ils ont une marge financière. À suivre, autre transfert possible, Dzeko du côté de Chelsea. On sait qu'Antonio Conte, qui risque de partir en fin de saison, veut des joueurs, veut recruter avant le 31. Pour autant, est-ce que le joueur de l'AS Roma pourrait filer à Chelsea? Vous y croyez? Bonne mauvaise idée, Tom? Bah, de toute façon, il faut remplacer Diego Costa dans ce profil-là d'attaquant un peu costaud. Et Dzeko, c'est le genre de mec qui peut fitter partout, mais finalement qui s'impose pas non plus dans les grands clubs. Donc, tu peux me Ouais. dire. Les Non, mais meilleurs il a buteurs eu des de performances. Serie A. C'est ça, il finit meilleur buteur de Serie A quand même. Mais bien sûr, Fini j'entends. meilleur buteur de l'histoire de l'AS Roma sur une saison l'année dernière Incroyable. avec 39 buts. C'est quand même Incroyable. C'est quand même Moi, je parle des grands clubs. Mm. Alors, si pour vous, la Bien sûr, Roma bien sûr. est candidate à la Ligue des Champions, tant mieux pour vous. Il a eu des passages, quand même, on se rappelle. C'est une dernière saison un peu compliquée, donc ouais, j'y crois, mais ce sera plus de la pointe. J'ai du mal à imaginer ce gars-là être l'attaquant vedette de Chelsea et l'emmener vers les sommets, quoi. Il y a une chose qu'il faut juste rajouter, c'est que Chelsea est quand même peut se retrouver être suspendu de transfert par rapport à des transactions qu'il y a eu sur des joueurs justement qui étaient mineurs, un petit peu ce qui est arrivé au Real, ce qui est arrivé au Barça. Ouais, bien Et sûr. c'est-à-dire que Chelsea, à la fin de saison, peut être interdit de recrutement. Et c'est peut-être l'occasion d'anticiper pour Chelsea en prenant Dzeko comme ça à des l'hiver. Autre immense attaquant qui pourrait être transféré, on voulait absolument vous en parler parce que Manu, ça lui tenait à cœur. Diafra Sakho vers Bordeaux. Explique-nous pourquoi ce choix, Manu. Non,
franchement, en vérité, ça a fait rire tout le monde. Mais Diafra Sakho, en fait, ça a été un des grands espoirs de la Ligue 1 qu'on n'a jamais vu jouer en Ligue 1 parce qu'il est parti en Angleterre juste avant. C'est un type qui avait commencé qui a gagné la Gambardella, il me semble, avec Metz en 2008, qui a commencé avec les seniors en National, qui a été incroyable. En Ligue 2, il a été absolument incroyable. Il a tellement été fort qu'il n'a pas eu le temps de commencer en Ligue 1. L'Angleterre est déjà venue le chercher. Malheureusement, il avait commencé très fort sa première saison, il me semble, à West Ham, si je dis pas de bêtises. Et malheureusement, après, il s'est blessé. Il est souvent dans des rechutes. Mais ça serait une très très bonne pioche. Je serais vraiment très content de revoir ce joueur en Ligue 1. C'est sûr qu'il manque un autre attaquant avec Gaëtan Laborde, puisque ici, chez la First Team, on ne considère pas Depréville comme un numéro 9, à la différence de Jocelyn Courvenec. Dernière news très importante pour vous, les amis olympiens, les amis marseillais qui nous regardent. Pamela Anderson débarque sur la Canebière officiellement. Ça y est, elle va rejoindre son chéri Adil Rami. Ils vont enfin officialiser tout ça et elle s'installe à Marseille. Ça fait plaisir les gars là-haut. J'espère qu'elle sera à l'anniversaire de Flotovin qui aujourd'hui passe son anniversaire. 25 ans. 25 ans Flotovin, j'espère que Pamela sera son anniversaire. La petite Résois. Il m'a invité. C'est vrai ouais. Oh lourd, la chance. Non, JB, Pamela, elle serait pas mal dans ton vidéo store. C'est une valeur sûre, c'est un classique. Voilà. Pour notre génération, c'est un gros transfert. Maintenant qu'elle est en France, ça pourrait être une bonne invitée de ta chaîne YouTube. J'en serais ravi. Bon, l'invitation est lancée. La miniature avec ce décolleté, ça buzz, ça clique, on aime ça, ça fait des vues. Très bonne photo, très bonne sélection de Tom en régie. Tout de suite, on parle de notre focus du jour, l'instant Oh My Goal. Elle a une nouvelle compétition, vient de naître, le tirage au sort a eu lieu, ça s'appelle la Ligue des Nations et c'est pas sur PES. Allez. La Ligue des Nations, qu'est-ce que c'est que ce truc, Kezako? Personne n'a rien compris, ou presque. À Lausanne, il y avait un tirage au sort cette semaine pour une nouvelle compétition qui sert à quoi? Remplacer notamment les matchs amicaux. Bah ouais, on se fait chier devant les matchs amicaux, on est tous sur Twitter. Alors voilà, remplacer les matchs amicaux, offrir un trophée à une nation, ce sera donc un trophée officiel, décerner 4 places qualificatives aux 4 meilleures équipes pour l'Euro 2020. C'est une compétition qui aura lieu tous les 2 ans. Des sélections européennes réparties en 4 niveaux, A, B, C, D. Tirage au sort donc, qui a eu lieu cette semaine. La France dans le groupe du Pays-Bas, des Pays-Bas, de l'Allemagne. Match aller-retour qui se situeront donc en septembre, octobre, novembre, avec donc des matchs passionnants. Match aller-retour face aux Pays-Bas et l'Allemagne, ce ne sera pas facile pour la France. Montrez-nous tout ça. Qu'est-ce que vous pensez déjà de cette compétition? Je sais que j'ai des gens pour, j'ai des gens contre sur ce plateau. Ça nous fait débattre, en tout cas ça nous fait parler. Tom? Moi, je suis complètement circonspect vis-à-vis de ce truc-là. Moi, j'aime les grandes compétitions, j'aime la Coupe du Monde, j'aime l'Euro. Mais tout le reste, on s'en fout. Et le meilleur exemple, c'est la Coupe des Confédérations. C'est quand même une compétition qui est faite pour préparer une Coupe du Monde l'année suivante. Tout le monde s'en fout. On est content de voir Neymar au Brésil, mais franchement, ça ne compte pas. Quand tu soulèves le trophée à la fin, tout le monde s'en fout. On est d'accord? Et bien là, ce sera la même chose avec des nations. J'entends la tentative de regain d'intérêt vis-à-vis des matchs amicaux. Je m'en fous, moi, personnellement. Je vais pas regarder ça comme si c'était une finale de Coupe du Monde. Moi, je pense que tout le monde a une mauvaise idée de la Ligue des Nations parce que personne ne la connaît. Mais quand on regarde de plus près, il y a un vrai attrait, il y a un appât du gain. Franchement, ça va être que bénéfique par rapport aux matchs amicaux qu'on a actuellement. Aujourd'hui, quand on va jouer un match en Albanie, contre des nations qui sont vraiment en dessous. En Arménie. Mais attends, les matchs contre l'Albanie, l'Arménie, c'est des trucs de qualif, c'est pas des matchs amicaux. Il y a des matchs amicaux. C'est très rare. Attends, mais franchement, quand la Fédé met en place des matchs amicaux, ils essaient de faire l'Allemagne, l'Italie et tout pour faire du cash. Quand tu joues Andorre en qualif. Mais c'est des qualifs. Mais c'est des qualifs, c'est différent, les gars. Mais là, c'est des qualifs, c'est des compétitions officielles internationales. Là, c'est quand même une petite branlette de l'UEFA pour faire du cash. Pour l'Euro. Ouais. Des places à gagner pour l'Euro. C'est justement ce qui m'embrouille un peu, c'est qu'il y a les qualifs pour l'Euro, mais on peut quand même gagner des places pour l'Euro. En fait, j'ai l'impression que ça embrouille un peu tout le monde, ce truc. Et je suis assez d'accord avec Thomas. En gros, tout le monde s'en branle de cette coupe, quoi. Clairement. Le mec qui va la gagner. En plus, à part les salariés de la chaîne L'équipe, je suis désolé, mais tout le monde s'en fout en fait. Et personne n'a compris comment ça allait fonctionner. Surtout que quand on crée une nouvelle compétition, je rappelle quand même que la Coupe de la Ligue a été créée en 95. Et encore aujourd'hui, quand on gagne la Coupe de la Ligue, on est un peu en mode on s'en branle un peu, quoi. Il y a juste les thunes. Alors que ça a été fait en 95 quand même. Donc là, créer une nouvelle coupe aujourd'hui. Alors que la fin du monde est proche en plus. On va dans 5 ans. On défend le truc. Fin des matchs amicaux, Manu. Tu dis qu'on n'y comprend rien. C'est simple. Il y a 4 matchs à jouer par poule. Le premier, il est qualifié. Tout se passe par rapport au groupe A. Donc les autres sélections, elles montent d'année en année, tous les 2 ans, donc de poule en poule. Quand tu es dans la poule D, bah, tu peux passer à la C vers la B et la A. Et donc les meilleurs du groupe A se rencontrent en demi-finale, finale en juin pour gagner leur place pour l'Euro. Justement, il y a une histoire de barrage
barrages après, parce que si tu veux, en fait, ce qui tue tout intérêt avec cette compétition-là, c'est qu'en fait, les éliminatoires auront lieu avant les phases finales de la Ligue des Nations. Je ne sais plus le calendrier, je pourrais te le ressortir, mais grosso modo, en fait, les équipes du groupe A, logiquement, elles seront déjà toutes qualifiées avant d'arriver à cette phase finale, et la phase finale, ça sera la dernière chance pour eux d'accrocher ce petit ticket pour l'Euro. Donc du coup, le titre, il est absolument honorifique. En plus, les matchs, ils vont se jouer quand ? Septembre-octobre, donc c'est-à-dire le moment où les garçons, physiquement, ils ne sont pas prêts, ils reprennent avec leur club, et les phases finales vont se jouer en juin, le moment où tu as envie de partir en vacances, où tu te dis, j'ai l'Euro dans un an, j'ai la Coupe du Monde largement pire. Et la Coupe des Confédérations, c'est à peu près pareil. Et le titre est complètement honorifique. J'ai regardé tous les médias, j'ai lu tous les articles concernant cette Ligue des Nations. Personne n'a réussi à m'expliquer les choses. Sur RMC, j'ai entendu qu'on ne pouvait pas se qualifier à partir de la Ligue des Nations. J'ai regardé le tirage au sort sur la chaîne L'équipe, j'ai rien compris. J'ai lu des articles où il y a cette histoire de barrage que je ne comprends absolument pas. Apparemment, il n'y aurait plus de barrage, apparemment, ce que j'ai il y a toujours des barrages. Il y a des barrages entre le groupe A et le groupe B si jamais toutes les équipes du groupe A sont qualifiées. Enfin, c'est hallucinant. C'est incompréhensible. Groupe B, AD, mais ok, pour les barrages, ça pose un problème parce qu'on se dit il y a potentiellement des équipes qui ne seront pas qualifiées, mais sauf que dans la réflexion de l'UEFA, c'est beaucoup plus intéressant et intelligent, je trouve, c'est qu'on se dit de toute façon, les équipes de la Ligue A ont peut-être 95% de chances de se qualifier. Par rapport à ce que tu dis, regardez la réaction de Didier Deschamps, lui, à la sortie du tirage au sort. Il est content du truc parce que forcément, il y a des gros matchs à jouer pour l'équipe de France et c'est beaucoup mieux. Didier Deschamps, lui, il le dit, c'est une bonne chose pour les plus grandes nations, mais aussi pour les petites qui peuvent directement se qualifier. Les petites, bon, pas forcément en fait, parce que les petites, elles vont se rencontrer. Surtout pour les petites en fait. Mais celle du groupe D, elles vont pas se qualifier. Mais celles du groupe D, regarde, qui ne passeront pas en éliminatoire conventionnel, auront cette seconde chance de passer avec des équipes de leur même. Mais ils l'auront pas, ils seront dans le groupe D de la Ligue des Nations. Oui, mais il y a une équipe, si tu veux, qui pourra aller chercher un ticket qu'elle n'a pas pris en éliminatoire ou dans le seul ticket que tu peux avoir, c'est de monter en poule C 2 ans après. Vous voyez à quel point on comprend rien, les gars. Ça me fait penser à cette scène dans Astérix et les travaux, il doit aller l'étage 1, étage 2. En fait, c'est la même chose. Vous faites chier avec cette Ligue des Nations, alors on arrête là. Il n'y a pas de problème. On a plein de choses encore à se raconter parce que est-ce que les footballeurs aiment le foot ? C'est notre question de la récréation, du grand débat du jour. On se pose beaucoup de questions en voyant l'attitude de beaucoup de joueurs. Alors on en parle tout de suite. Vous le croyez ça, l'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil. La question du jour de la First Team. Les footballeurs aiment-ils encore le foot ? Nous on adore ça, mais on n'est pas footballeurs. Eux ils le sont. Est-ce seulement un métier ? Pas banal, différent des autres, mais seulement un métier. Ou alors, est-ce qu'il y a encore des passionnés ? C'est ce qu'on se pose comme question en voyant, par exemple, cette semaine, Javier Mascherano signé en Chinese Super League. Du côté de l'Ebeille Fortuné, Javier Mascherano, c'est 33 ans. Il jouait quand même à Barcelone, pas titulaire. Umtiti est en place avec Piqué. Mais pour autant, on pouvait se dire que même en jouant un match sur 3, il aurait joué la Coupe du Monde en fin de saison. Lui, il le dit, non, je m'en vais. Tout le monde y trouve son compte. Le Barça, moi-même, et le sélectionneur de l'Argentine et la Chinese Super League. Mascherano qui a eu une aide d'honneur, son nom au milieu du Camp Nou cette semaine. Très bel hommage pour l'Argentin. Qu'est-ce que vous pensez de ça, de ces premiers exemples ? Est-ce que l'argent les rend-il tous fous ? Mascherano en Chine, en exemple. Alors moi déjà, Mascherano qui signe en Chine à 33 ans, ça ne me gêne pas forcément parce que ça s'apparente à une fin de carrière. Ça a toujours existé dans le football, finir au Qatar ou en Chine. Moi ce qui me gêne, c'est les joueurs comme Tevez qui à 30 ans vont en Chine alors qu'ils pourraient exploser dans des gros clubs à la place. Après, pour revenir sur le débat, moi je trouve que le foot c'est quelque chose de moins collectif qu'avant. Je parle dans l'équipe même. Moi je sais qu'à l'époque, il y avait souvent des exemples de joueurs qui jouaient au tarot entre eux dans le bus, etc. On sentait vraiment une vraie connivence entre les joueurs. Ils jouent à Mario Kart maintenant. Ça va. Mais maintenant j'ai l'impression qu'il y a plus un truc où ils sont un peu plus en solitaire. Il y a moins d'esprit d'équipe entre eux. Donc il y a un truc où les joueurs avant aimaient être entre potes, jouer au foot. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a moins ce truc de on est entre potes, on aime venir entre nous, s'entraîner. Il y avait un entraîneur qui le disait récemment dans l'équipe et qu'il avait le sentiment que les joueurs aujourd'hui n'avaient plus vraiment le plaisir de se retrouver entre eux, entre une bande de potes pour jouer au foot. Et il y a ce truc un peu qui s'est perdu entre temps. Ça, c'est le but du directeur sportif, créer une équipe avec une cohésion et des choses où c'est compliqué. Est-ce que l'argent prime tellement que tous deviennent fous? On peut voir les transferts, les récaps. Bakambu devrait signer en Chine cet hiver. On peut voir les récaps donc, des transferts en Chine. Tu parlais de Carlos Tevez, il y a aussi eu Lavezzi qui avait encore quelques années dans les jambes. Oscar, Hulk, Gervinho. Bon, Gervinho, il est chaud. Ouais, avec des salaires astronomiques. Hulk aussi. Hein. Mais justement, pour répondre à ce que tu dis, JB, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, les footballeurs, selon moi, ils voient l'équipe dans laquelle ils jouent
comme leur deuxième équipe. Leur véritable équipe, c'est leur conseiller en communication, c'est leur agent, leur c'est famille. voilà, conseiller financier, c'est l'entourage. Aujourd'hui, c'est ça leur entreprise véritablement. Et tout ça, on sait que c'est un lien direct avec l'argent, avec l'image qu'ils vont renvoyer et forcément leur carrière de footballeur et leur après-carrière. Donc c'est ça qui les préoccupe plus, au détriment du spectateur qui voit dans le football professionnel encore un rêve. Un peu ce qu'ils imaginaient dans leur passé quand ils étaient plus jeunes. Aujourd'hui, il y a un truc avec l'image. Instagram, Twitter, etc. C'est vraiment l'image personnelle. Avant, il n'y avait pas ça. Du coup, finalement, c'était vraiment le collectif qui ressortait. Il y avait certains joueurs comme Ginola, c'était un peu pour ma poire parce qu'il voulait briller, etc. Mais aujourd'hui, il y a vraiment ce truc où chaque joueur veut briller individuellement. Et avant, c'était un peu moins le cas. Regarde, je t'ai écrit un truc. Bon, d'abord, il faut faire du cas par cas parce que je pense que dans chaque époque, on peut trouver Ginola, très bon exemple. C'était il y a 25 ans maintenant, et Ginola était déjà un joueur. Il était en avance quelque part. Il était en avance là-dessus. S'il y avait eu Instagram, il aurait fait mannequin, on en est persuadé. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on est dans une génération FIFA, c'est-à-dire que dans FIFA, tu crées ton joueur et tu veux l'amener à Manchester United tout seul. On est là-dedans. C'est-à-dire que tu es sur l'individu d'abord et tu as évidemment des cas aujourd'hui, on pourra les citer ensuite, de gars qui veulent rester dans leur club, rester dans leur ville, représenter des gens, voire même des courants politiques pour aller très très loin. Tu vois, même si On c'est peut très les montrer, les passionnés de foot. Ouais, vas-y, mais même sans parler de passionnés, tu sais, il y a ce côté. Non, je suis même pas sûr que. Pas d'argent, les passionnés de foot. Parce que le truc, c'est qu'aujourd'hui, on est d'accord pour dire que les footeux ont des carrières très courtes. À 35 ans, tu sais que c'est fini, donc faut engranger un max. Et tu sais qu'il y a ton avocat, ton manager qui dit, gros, il faut que tu fasses de l'argent là. Donc s'il y a 20 millions sur la table, il faut aller les prendre. Il faut aller les prendre. Malgré tout, heureusement, et là, si tu veux, je te laisse, il y a quelques mecs qui ont l'air, en tout cas, d'aimer le foot, quoi. Il y a des gens qui sont comme eux. Bon, en effet, ancienne génération. Je sais plus qui avait dit Mbappé, que surtout Mbappé. On ne sait pas encore. Bah, il peut changer. Il est passionné par le foot, c'est une certitude. Mais moi, je suis persuadé, tu vois, que quand je vois ça, tu vois, tu me parles des Buffon, tu me parles de Totti, c'est quand même des mecs qui sont dans des grands clubs, dans des villes importantes, dans lesquelles ils ont grandi pour la plupart, et qui ont envie de représenter des trucs. Mais c'est quand même des gars qui gagnent 800 000 euros par mois. Oui, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est pas non plus. Mais c'est en tu vois ce que je veux dire? C'est en ça que je pense que l'afflux d'argent dans le football n'a pas changé le joueur, mais a changé l'environnement du football. Exactement. Et ça commence très jeune, dès la formation, où tu vas avoir des parents qui ont des comportements complètement fous. Allez sur les stades où jouent des U14, des U15, dans des clubs qui forment bien, ou même dans des structures pro. Vous allez complètement halluciner. Il y a 20 ans, c'était pas déjà le cas? Non, mais t'as joué au foot. Il y a 20 ans, je dois me dire, dans les années 90, il n'y avait pas des parents zélés, les ça parents qui existait vont déjà. chialer les petits et tout. Mais ça existait Je déjà. pense qu'on a encore plus passé un cap dans l'après 98, parce qu'il faut le dire, avant 98, vous l'avez connu, messieurs, cette période, être footballeur, c'était moins bankable, c'était la nuque longue et cet aspect de gros beauf, quoi, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, on pourrait même dire que le football, ça pourrait même être un truc de bobo, même un truc in, tu vois, dans les dîners parisiens, quand tu racontes que tu travailles dans le football, quoi. Et que quelque part, ça a complètement changé la perception du footballeur, ça a complètement changé la place du footballeur également dans la société, et tu as tout l'environnement qui compte. Et cet environnement, il y a bien évidemment l'argent, parce que tu as des familles qui vivent sur les footballeurs, tu as des clubs qui vivent aussi sur les footballeurs, tu prends quelques clubs, tu prends Sarcelles, qui forme énormément de joueurs qui, en préformation, ça draine énormément d'argent, mais il y a aussi tout l'environnement à côté, les supporters, les médias aussi, la pression médiatique est de plus en plus grande, et tu prends un exemple d'un garçon qu'on a complètement oublié, Gérald de Cide, qui te dit, moi j'ai pris ma retraite à 27 ans, parce que j'en pouvais plus de cette pression, ça m'a dégoûté du foot. Donc tu vois, l'argent, quelque part, ne fait pas tout non plus parmi ces... Et tu fais bien de parler des supporters et des médias, parce qu'en fait, il ne faut pas rentrer non plus dans la démagogie en se disant, de toute façon, si les joueurs n'aiment pas le foot, c'est parce qu'ils aiment l'argent. Ça, c'est un raccourci qui est trop simple à faire. On prend Didier Drogba qui, dans son autobiographie, donne des exemples très intéressants parce que lui, il a pas hésité à jouer pour l'argent, partir en MLS, partir en Chine. Ok, il a joué pour l'argent, mais il dit que derrière tout ça, lui, ce qui le motivait, ce qui le faisait être passionné de football, c'est la passion qui l'entourait autour de lui, de la part des supporters, à l'OM, à Chelsea, même à Galatasaray. Rencontrer les gens, c'est un mec qui aime les gens. Clairement. Exactement. Et c'est ça qui l'a rendu passionné de foot, c'est de voir toute cette passion autour. Donc on voit une réciproque quand même. Et si je pouvais juste rajouter une dernière chose, dans l'après 98, nous on a connu ce truc-là parce qu'on a grandi à ce moment-là. Le football est devenu un vecteur d'ascenseur social. Pour certains gamins, on leur a même social, mon gars, en plein dedans. Bien sûr. On leur a dit, les mecs, vous pouvez vous en sortir par le rap, par le foot ou par la danse ou je sais pas quoi. Et quelque part, je suis persuadé que chez ces gamins-là, il y en avait qui étaient doués et à qui on a dit, fais ce truc-là et tu vas justement pouvoir monter socialement et qui le font sans passion parce que ils ont compris que c'est un ascenseur social et qu'ils ne pourraient pas prendre cet ascenseur là avec une autre discipline quelque part. Quand on dit que le football, c'est le sport collectif le plus individualiste. Après le basket. Après le basket qui est particulier aussi. Est-ce que vous, quand on voit, on va vous montrer ces visages des gens qui, d'après leur carrière, sont quand même passionnés d'argent. Là, ça veut dire à Tem Ben Arfa qui aurait dû avoir une autre carrière. S'il n'était peut-être pas auto-centré
un entourage qui les auto-centre encore plus. Est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous pensez que c'est rédhibitoire? En effet, on est dans une vie où tout est individualisé et l'altruisme, c'est fini. Alors que c'est la base du foot. Les équipes qui sont les plus altruistes, au final, le Barça, etc., c'est celles qui réussissent. Mais ça ne veut pas dire que c'est dans ces équipes-là où les gens travaillent le plus en équipe. On a déjà vu par le passé, et même peut-être encore aujourd'hui avec Manchester City, que c'est pas forcément des équipes où il y a une cohésion énorme qui joue le mieux. C'est quand on peut avoir une addition d'individualités qui vont bien réussir, qui vont créer une osmose. Mais pour moi, c'est assez différent. Il y a un point qui est assez essentiel, quand on voyait Gabriel Batistuta derrière, c'est que les mecs vont faire un métier et sont parfois dépassés parce que le milieu du foot représente. Tu parlais d'Hatem Ben Arfa, on en a déjà parlé. Ben Arfa, il a été dépassé à un moment donné par son ampleur, lui, personnelle. Et les mecs, même s'ils sont bien entourés, eh ben, tu restes humain et tu as du mal à gérer mentalement tout ce qui se passe. C'est pour ça qu'on parle de cas par cas. C'est que là, tu as parlé de Drogba tout à l'heure. C'est un gars qui a envie d'offrir quand tu le vois avec la Côte d'Ivoire. Tu sens que c'est un gars qui a ça en lui. Ben Arfa, il l'a pas du tout. C'est l'autre versant de la montagne. Donc au bout d'un moment, moi j'entends bien les histoires d'argent et tout. Ils sont tous blindés. Ils courent tous après le fric, ce qui est normal. On serait chacun de nous, là, les 5 autour de la table, on ferait la même chose. C'est normal. Regarde, à la place de Bakambu, tu gagnes, je vais dire une bêtise, 3-4 millions à Villarreal. On t'en propose 20 un truc. 20 tu et peux des poser au moins la Chine. question, quoi. Est-ce que franchement, moi je donnerais pas de leçon à Bakambu là-dessus. Moi non plus. Et tu parlais de Ben Arfa. Ben Arfa disait le foot aujourd'hui devient trop sérieux. Et quelque part, il y a une chose aussi qu'il faut dire, parmi les changements de ces dernières décennies, c'est qu'aussi aujourd'hui le joueur est placé au-dessus de l'institution. Et que le joueur aussi, dans le football, les clubs lui ont donné énormément de pouvoir. Voilà aussi pourquoi l'individualisme prospère. Et ça a changé pour moi avec Messi et Ronaldo. Ouais, même avant. Pour moi, je pense vraiment que ça a changé depuis 10 ans avec Messi et Ronaldo. Avant même les Ronaldinho. Regarde les ballons d'or. Ouais. Les ballons d'or, mine de rien, les Shevchenko, les machins, c'était d'abord le Milan AC, tu vois. Exactement. Là, aujourd'hui, Ronaldo Messi et maintenant Neymar au PSG. Ouais, c'est la première fois et Zlatan, on va dire avant, c'est la première fois qu'on se retrouve avec des stars plus fortes que le club. JB, quand t'écoutes des déclarations comme on parlait de cas particuliers, je vous en sors un autre. Alphonse Areola, le gardien de but décrié du Paris Saint-Germain, qui déclare « Ma femme connaît mieux le foot que moi, que les résultats. Quand je sors du centre d'entraînement, tu peux me parler de football, je connais rien. Ça m'est arrivé aussi de m'endormir devant des matchs. Bah, nous aussi, hein, amis. Hein, on aurait dû mettre sa femme d'ailleurs dans les buts contre l'Olympique Lyonnais, peut-être que... Alors, forcément, là, ce type de phrase n'œuvre pas pour sa communication et son image en ce moment. Pour autant, est-ce que tu peux comprendre ce type de déclaration? Le mec, il a du talent, il a percé parce qu'il a du talent, mais au final, c'est pas sa grande passion. Moi, je peux le comprendre dans le sens où il y avait un exemple très précis, c'est Sidney Govou. Sidney Govou qui s'en tapait totalement du foot. Ça l'a pas empêché de faire une bonne carrière et d'être il est encore dans le foot, là, d'ailleurs. Il est encore dans le foot, mais je me souviens qu'à l'époque, il faisait... Oui, c'est ça. Il faisait des déclarations en disant que lui, il connaissait aucun joueur, il regardait aucun match, et ça l'a pas empêché d'être bon sur le terrain. Le contre-exemple, c'est Thierry Henry, qui est une vraie bible du football. Et moi, je trouve ça cool quand même que les joueurs s'y connaissent en foot, parce que ça reste un truc. Pour moi, ça reste une passion. Quand tu as envie de jouer au foot, c'est que tu aimes le foot, donc tu t'y connais, tu regardes les buts, tu regardes les matchs. Après, moi, si le mec. C'est ça parce que nous, on est passionnés. Oui, mais si le mec sur le terrain est bon et qui s'en branle du foot, moi ça me va. Il y a quand même une énorme différence entre aimer jouer au foot et aimer le foot. Oui, voilà. Tu vois ce que je veux dire? Et nous, je sais pas, j'adore la chanson, c'est pas pour autant que je vais me mettre à chanter. Après, pour revenir sur ton exemple de tout à l'heure, Drogba Ben Arfa, c'est un très bel exemple parce que faut savoir que Drogba, lui, il vient de Louan-Cuiseaux, il a galéré de ouf. Le Valois. Et quand ça a commencé à fonctionner, le mec il s'est gavé, c'était que du plaisir, quoi. Alors que Ben Arfa, il a commencé tout de suite avec les agents qui tournaient autour, etc. Lui, il a grandi là-dedans. Drogba, il en a profité parce qu'il sait à quel point c'était dur. C'est un peu une progression à la Rocky, quoi, tu vois. C'est vrai, t'as raison. Mais quelque part, ça touche pas que le foot. Tu prends natation, les frères Manodou, frères et sœurs Manodou, ils ont eu cette déclaration tous les deux, hein, d'ailleurs individuellement. Ils disaient, nous, on déteste nager, par contre, on adore gagner des titres. Tu vois, quelque part, ils n'aimaient pas vraiment la natation. Tu prends en NBA, c'est pas mon sport de prédilection, mais j'ai quand même entendu parler d'Andrew Bynum, je crois, qui lui détestait lui, le basketball. Lui, il aime pas le basket, mais il est un peu dépressif, donc c'est sûrement mental. Mais après, il y en a plein des exemples de basket de mecs qui s'en foutent. Quelque part, c'est pas un tabou qui tombe. C'est-à-dire que les mecs, quand on leur demande d'être pro, et bah quelque part, ne me demandent plus d'être passionné. Vu que tu me demandes d'être professionnel, d'être lisse, tu sais, carré et tout, etc. On demande aux gens d'être honnêtes. Il y a un joueur que j'ai déjà croisé, qui est particulièrement honnête, et finalement tant mieux. Il le dit, oui, le foot c'est un bon job, mais c'est pas ma passion. Honnêtement, je m'en fous. En gros, il aurait préféré être gangster. Il s'appelle Benoît Assou Ekoto. Pas que gangster. Ouais, pas que gangster. Ou rappeur, ou ce que vous voulez. Aussi, non ou acteur, mais ça c'est. C'est Tommy Bugsy, mon gars, le gars. Mais voilà, est-ce que finalement, on demande à tout le monde d'être honnête, d'arrêter de blaguer, d'être faux cul, etc.
Là, au moins, on est dans une génération où il y en a certains qui le disent. Honnêtement, c'est pas plus mal finalement d'être honnête. C'est une réalité et peut-être que ça a toujours existé. Mais il y en a un qui est comme ça, et on on en répond à parlait cette avant. question. On en a un dont je pensais que tu avais parlé de lui, on peut parler de Neymar, qui est en plein dans ce y truc-là. Neymar est la rockstar. D'ailleurs, la dernière fois, quand il est arrivé au PSG, on se posait la question, il y a qui de moins de 25 ans en moins qui est plus bankable que Neymar aujourd'hui dans le monde? Tu vois, dans la chanson, dans le ciné et tout, c'est lui la rockstar des mecs de 25 piges. Est-ce que ce gars-là aime le foot? J'en suis sûr, parce qu'il a ça en lui. Tu vois, il a ce côté lui aussi, par moment, Ronaldinho, j'ai envie de faire kiffer tout le monde. Mais, ça, comme tu parlais de Ben Arfa, son ampleur et son environnement le dépasse complètement aujourd'hui. Donc moi, ça me choque même pas. Il en faut des mecs comme Après, ça, c'est des je pense qu'il locomotives. aime le jeu, mais le foot, je sais pas. Ouais. Je sais pas Oui, si voilà, tu le vois jeu, ce que Il aime le le terrain. freestyle, Il aime le En fait, terrain. il aime le jouer, il aime jouer au football. Ouais, Après, d'accord. mater des matchs et dans le truc, je pense qu'il s'en branle. Exactement. Ouais, je vois ça, peut-être. Comme Est-ce que Ronaldinho vous- au final. Ouais, voilà, c'est Est-ce ça. que vous, justement, pour finir ce débat, ça vous a choqué qu'un joueur comme Neymar ne vienne pas au Parc des Princes mercredi pour Bien voir ses évidemment. coéquipiers, qui est normalement le leader naturel de l'équipe et du club, qu'il ne vienne pas à côté de Verratti, Mbappé et la Sanadiara qui était en tribune pour ce match de Coupe de France? Ça veut dire quelque chose? Ça veut dire qu'il s'en branle du foot ou du club ou que c'est une rockstar, tout simplement, il est au-dessus de tout ça? Après, vous qui êtes des vrais spécialistes, est-ce qu'il faisait la même chose au Barça? Est-ce que quand il était suspendu C'est ou une bonne blessé, est-ce question. qu'il assistait au match? L'énorme différence, c'est que là, Sauf il est en quand début là, il y avait d'idée, il vient l'anniversaire d'avoir de une sa meuf, il sœur. vient de passer du temps avec elle, les gars. Sauf quand il y avait l'anniversaire de sa sœur, il était comme ça. Mais tu sais, il me rappelle Le PSG, c'est beaucoup. un vrai plan cul. Il me rappelle. C'est vrai, ça, en C'est plus, clair. ouais, et tout le monde passe dessus. Non. Et non, mais moi, il me rappelle beaucoup Lewis Hamilton, en fait, Neymar. Parce qu'il est, en fait, il est hors football, comme vous disiez tout à l'heure. Et quelque part, il n'a pas besoin de s'intéresser au football. Lewis Hamilton, il est souvent arrivé que lorsqu'il abandonne dans un Grand Prix, il se casse du Grand Prix, il prend son jet et il s'en fout. Ou quand il y a des grandes réunions, des grands meetings dans des grandes villes, il n'est pas là non plus, etc. etc. C'est un businessman, c'est une star, comme vous l'avez dit, c'est un Beatles. Et je pense pas qu'il soit vraiment Mais la passionné par le différence, foot, mais peut-être, c'est choquant. Entre Hamilton et tout à l'heure tu parlais d'Emanodou et Neymar et le monde du foot globalement, c'est que les joueurs de foot représentent quand même un idéal auprès de jeunes. Clairement. Et je pense que là-dessus ils doivent plus travailler. L'absence de Neymar dénote, d'autant plus dans une atmosphère qui est assez pesante. On se dit Neymar il intéresse le Real Madrid, il fait des coups bas dans le vestiaire pour partir du PSG. C'est pas le meilleur moment, je trouve. Il doit se montrer. Il y a des signaux à envoyer, quoi. Ouais, voilà, Différents, des signaux simples à envoyer. On lui demande pas de serrer dans les bras la Sanadiara. Et- C'est Ouais, mais tout. si, quelque part, tu lui demandes ça, c'est ça qui est dingue. Moi, ça me dérange pas, parce que regarde, pour son image, qu'il soit pas au stade, on s'en fout. Par contre, il va créer une école de football dans son village au Brésil, et là, on va dire amen. Donc, au bout d'un moment, c'est quoi le plus important? Moi, en fait, on s'en fout de savoir s'il aime le foot, s'il est au stade, s'il aime ses potes. Ce qui est intéressant, c'est de savoir dans les grands moments, est-ce qu'il va répondre présent. Et un dernier truc vis-à-vis des sports, tu as parlé des Manodou, de Lewis Hamilton, il y a une énorme différence quand même, c'est que c'est des sport co, c'est un sport co quand même, le foot. c'est vrai, c'est Et vrai. t'es C'est vrai. censé vivre en communauté. C'est vrai. La natation, t'es tout seul dans la flotte vrai, t'as raison. et tout seul avec ton volant, Et tu vois. pour Donc, rebondir En sur- tout cas, pour résumer la situation de Neymar, c'est comme sortir avec une meuf beaucoup trop belle pour soi, beaucoup trop intelligente. Tu sais qu'à un moment donné, ça va craquer, quoi. Tu pourras pas la tenir sur le long ah terme. bah donc, qu'est-ce qu'il faut Et là, faire? c'est vraiment la Il faut y même aller à fond, gros. Faut capitaliser, mon pote. Ah, Hein. mort, bah oui, Ah bah voilà, donc qu'il nous fasse gagner Ligue des Champions et Bah qu'il oui, se barre bah, derrière. hein. Et après, Et pour rebondir, une dernière question sur ce que tu disais, JB, est-ce que vous pensez pas que cette génération Neymar, cette génération YouTube, qui adore les gestes techniques, qui adore le freestyle, finalement, ça commence à dénaturer le foot parce que le foot, c'est ce que j'adore, c'est le collectif à outrance, c'est un jeu d'équipe. Et finalement, ces joueurs-là, ils sont dans un modèle unique de gestes, de skills, de YouTube, de foot, de FIFA, comme tu dis. ouais, Est-ce que ouais. ça va poser problème? Ça va avec tout Ouais. ça? Clairement, ça a déjà posé problème lorsqu'il y a eu le fossé entre les deux générations. On l'a vécu nous-mêmes à l'Euro en 2008, si je dis pas de... Ouais, c'est ça, 2008 ou... L'Euro 2008? Ouais, l'Euro 2008, Ouais, ouais. ouais, je crois qu'il me semble que c'était ça. Bref, Ouais. le souci, c'est encore une fois, c'est un constat sur lequel on sera tous d'accord. Est-ce que c'est uniquement de la faute des joueurs de foot? Je suis pas complètement convaincu. Mais moi, il y a un truc qui me manque, c'est qu'aujourd'hui, on est vraiment concentré sur le footballeur. Et moi, ce qui me manque, c'est d'être concentré sur une équipe. Et c'est pour ça qu'en ce moment, je trouve ça pas mal, l'équipe de Lyon, parce que j'ai l'impression qu'il y a un collectif qui se forme. C'est vraiment que c'est une équipe de bad gone, quoi. Ils sont tous potes entre eux, ils ont grandi ensemble, il y a une vraie équipe qui se forme, un vrai noyau. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est vraiment l'individualisme qui prime. Laisse-leur 2 ans quand Awar va signer pour 400 000 et que tout ça Non, arrivera mais toujours à c'est que- 100. On en Non, parlera mais il y a de une vraie- son non, pote il y a et une tout, vraie gros. politique de formation, et aujourd'hui, l'instant, maintenant, c'est ça fait des longtemps jeunes. qu'ils jouent ensemble. Et il y a un truc, il y a un petit noyau qui se forme à Lyon, et je trouve que c'est cool. Le match contre PSG, on a perdu. Enfin, je peux pas. Ndombele, magnifique, Non, mais- incroyable. Non mais Paris a perdu. Moi j'ai pris du plaisir à regarder le match. Oui, parce que bien sûr. j'ai vu une vraie équipe en face de Ouais, c'est Paris. vrai. Les joueurs ils se défonçaient l'un pour l'autre, et ça me manque un peu dans le football. Ouais, mais tu vois, tu prends l'exemple du PSG, les joueurs qui ont joué côté lyonnais,
qui ont été bons, c'est pas des joueurs qui ont été formés au PSG, tu vois. C'est des Maxwell Cornet, des Touzard, des Ndombele. À Lyon, tu veux dire, oui. Qui ont été formés ça reste des à Lyon. jeunes, quoi, il veut dire. Ouais, Awar, tout ça, c'était pas mal. Awar, je suis d'accord, mais il y en a beaucoup en fait. Là, Lyon, pour finir un peu là-dessus, c'est quand même la première année depuis les 7 glorieuses où ils mettent des individualités un peu à tous les postes. Ouais. Et la recette prend bien parce qu'ils ont perdu quand même ceux qui ont été formés au club, que ce soit les Umtiti, les Tolisso, les Lacazette. Ils ont réussi à retrouver un renouveau avec des mecs qui réfléchissent un peu de manière individuelle. Hein. Traoré et Depay. Pep Genesio. Justement, fin de la récréation sur ce mot, sur ce Pep Genesio. Tout de suite, comme à chaque fin de récréation, c'est le moment zapping signé Oh My God. Pep. Hola, soy Leo Messi y este es mi video. Espero que les guste. A la cancha de fútbol. Algo está faltando. Más. Más. Vamos. I bet you don't hit the ball now. Bullseye? Bullseye. On that? Yeah. Oh my days. Shoot! Shoot! Oh! No! Stop it! No! Oh! He did it again! 4 in a row! 5 is amazing! Sete. Direto, direto. 1, 2, 3, 4. Steps. Allez, c'est parti pour après cet excellent zapping pour Banu. Tu descends, comme d'habitude. Il va s'acharner sur quelque chose et on a hâte. Un thème, 3 minutes pour en parler. Manu, c'est à toi. De quoi vas-tu nous parler cette semaine? Eh ben, on va parler un petit peu de la violence dans le foot et se poser une question intéressante. Mais d'abord, tu as raison, il faut qu'on s'acharne sur quelque chose parce que le sujet dont je vais vous parler a eu lieu bien évidemment dimanche soir lorsque j'étais devant ma télé et surtout bien avant que l'Olympique lyonnais ne commercialise ses babioles. Ce magnifique mug à 14,99 et le tableau aluminium Olé, le PSG de 2-1 à 19,99 retiré de la vente pour tous les déçus bien sûr. Deux produits qui incarnent formidablement bien, en tout cas la célèbre modestie rodanienne, sans équivalent dans le monde, bien évidemment. Hormis ça, on a assisté donc à une scène sans doute encore un petit peu plus gênante, cette fois-ci à prendre au premier degré, le choc entre Anthony Lopez et Kylian Mbappé. Gênante parce qu'on s'est forcément inquiété dans un premier temps, gênante parce qu'on est peut-être moins habitué que nos amis du rugby ou de la NFL d'assister notamment à ce genre de scène, et puis gênante car il est, à mon sens, je ne vais pas me faire que des amis, impossible de désigner un coupable dans cette affaire tant l'engagement des deux joueurs est
total. Après cette désagréable sensation, m'est venue rapidement cette question: le football est-il devenu un sport dangereux? Et puis c'est vrai, chers amis, qu'au bout de 30 secondes, je me suis vite fait à l'idée que le footballeur de 2017 restera à jamais toujours plus gentil que son homologue de 1987. Le temps des bouchers, le temps des cisailleurs, des briseurs de jambes est tout à fait révolu. Et si les artistes de Ligue 1 se plaignent aujourd'hui de ne pas être assez protégés, qu'ils demandent notamment à Marco Van Basten comment s'est arrêté sa carrière. Donc reformulons bien notre question. Le foot est-il dangereux? Oui, il peut l'être, car si on aime les manieurs de ballon, ceux qui en font un sport d'évitement, il ne faut surtout pas minorer les contacts. Et si on revient au cas entre Mbappé bien sûr et Lopez, on peut aussi se dire que des situations similaires pourraient arriver à se multiplier dans les cas à venir, d'autant qu'on sait que dans le football moderne, on demande aux gardiens de jouer de plus en plus haut, et dans le football moderne, eh bien, le profil athlétique bien sûr de l'attaquant est de plus en plus développé, et les garçons vont de plus en plus vite. Mais le grand débat bien sûr du moment, c'est aussi les ETC. Alors en termes barbares, ça donne encéphalopathie traumatique chronique, une maladie bien sûr neurodégénérative due à la répétition de chocs subis par le cerveau. C'est devenu d'ailleurs le nouveau fléau du sport. Il pose en ce moment un gros débat au niveau du rugby, où l'évolution des corps et des chocs a eu des conséquences bien plus graves et bien plus dangereuses bien sûr qu'au football. Le tableau semble être enfin tombé du côté bien sûr de la NFL sur ces questions-là. En foot, les protocoles commotion cérébrale existent comme au rugby, mais la Ligue n'a que peu de données sur ce phénomène et a signé un neurologue à chaque club de Ligue 1 et de Ligue 2. Y a-t-il pour autant un suivi régulier ou des batteries de tests d'avant-saison semblable à ce qui se fait du côté du top 14? Le doute est permis, je peux même vous dire que non, ça n'existe pas. Alors les amis, le football est-il dangereux? Oui, il peut l'être, mais surtout, il ne faudra surtout pas à l'avenir le sous-estimer. Merci Manu. Excellent. Comme d'habitude, le foot va-t-il devenir trop dangereux? Si vous n'avez pas tout compris, remettez le curseur en arrière et rematez une nouvelle fois. On accepte avec plaisir. C'est l'heure de se faire quelques thunes, Tom. Bah ouais, vas-y, on voit. Un peu de sous avec les pronos. Je suis chaud pour gagner du cash. C'est le moment. Gagner du cash. Il y a des bons coups à faire. Du cash, comme d'habitude, avec la First Team. 5 matchs, comme d'habitude, avec le PMU, pour gagner une cote énorme à la fin, parce que nous, on est là pour vous, tout simplement, pour votre compte en banque. Allez, c'est parti. Les pronos du week-end, les matchs Ligue 1, championnat étranger passionnant. Bordeaux-Lyon, ça va être palpitant. Bordeaux-Lyon, je vous le dis comme ça, eh bien, Lyon, sur sa lancée, va continuer de surfer sur ses bons résultats et faire mal à nos amis bordelais, parce que l'effet Poyette, tout de suite, j'y crois pas encore. Alors, on verra bien ce qui se passe. Pour autant, une cote à 2,5, ça se prend, et c'est pour ça aussi qu'on a fait ce choix. Gros choc en Italie, AC Milan, Lazio de Rome. On a un Milanais à côté de nous, alors dis-nous tout. C'est vrai, j'ai sorti mon plus beau maillot et je vois une victoire de l'AC Milan. Au début, j'étais pas très chaud pour l'arrivée de Gattuso, mais finalement, il insuffle un peu de niaque à cette équipe. Donc pourquoi pas une victoire ric-rac, 1-0, victoire à l'italienne. Le choc de Ligue 1 de cette journée de championnat, c'est dimanche soir, Marseille-Monaco. Marseille-Monaco, c'est pour toi, Manu. Ouais, ben moi, forcément, victoire de Marseille, déjà parce que la cote est assez intéressante, 1,85. Parce que Monaco, moi, je les trouve très, très inquiétants ces dernières semaines, et notamment leur alignement à 4 derrière. Si Radji joue, je pense que Marseille a toutes ses chances. Et aussi, bien sûr, parce qu'au match aller, on se rappelle tous de la défaite de l'OM 6-1. Ça trotte encore dans les têtes. L'OM a bien changé depuis. Victoire de Marseille assurée. On a un soldat à sauver. Il faut sauver le soldat Max, le soldat lillois. Lille-Strasbourg ce week-end. C'est dangereux, le remake du match de cette semaine. Il faut gagner. C'est ça, il faut gagner et Lille va gagner. Parce que si hier, Galtier a mis 9 remplaçants sur le terrain, c'est justement pour faire croire aux Strasbourgeois qu'ils allaient avoir une chance. Lille va gagner à domicile, surtout qu'ils ont une revanche à prendre. Je rappelle la fessée 3-0 reçue au match aller. L'un des matchs les plus aboutis de Marcelo Bielsa à la tête du LOSC. Et du coup, victoire du LOSC, cote à 2,05, on prend. Du coup, est-ce que Terrier a le droit de jouer? Il a le droit de jouer, ouais. Mais il a joué hier. Il a joué hier. Hein. Ouais. Il est transféré, prêté à Strasbourg, donc tout va bien. Ouais. Autre choc de ce week-end, le Real en crise se déplace à Mestalla face à Valence, ça va être énorme. Ouais, duel entre le 3e et le 4e de Liga. Valence est 3e, sachant que le Real, après la crise contre les Ganes, une sortie de route assez incroyable, et son 7-1 face au Deportivo. On aurait pu imaginer une victoire de Madrid à l'extérieur, mais non, on va jouer la cote 4-20 pour un match nul de folie. J'imagine un 2-2 et pourquoi pas des buts de Guedes, le Parisien, encore Parisien. Ouais, pour l'instant, parisien, qui pourrait être vendu en fin de saison. Mais là, ça nous fait, pour un simple petit billet de 10 balles, 76 en cote, 767 €.
Bref, il y a un coup à jouer, comme on dit, et à mon avis, on va encore avoir raison, comme chaque semaine. C'est moitié moins de gains que la semaine dernière, quand même. Oui, on a joué petit bras cette semaine, mais c'est du sûr, c'est de la valeur sûre. Allez, sortez vos cahiers, vos stylos, vos iPads, tout ce que vous voulez. C'est l'heure de l'interrogation surprise, et ça va faire mal. Pour nos amis footballeurs qui ne connaissent pas notre invité, le spécialiste de Tales from the Click, spécialiste ciné, Jean-Baptiste Toussaint, sachez qu'il ne connaît pas que le cinéma dans la vie. Il connaît également, mais comme un dingue, n'importe quel quiz. Vous lui mettez tout ce que vous voulez, il gagne. Donc aujourd'hui, on va pas faire un 3 contre 1 parce que c'est un mot bizarre, mais on va faire un match par équipe, Manu et JB contre Tom et Max. Et c'est reparti avec les qui est-ce. Comme chaque semaine, qui est-ce. On vous montre une photo qui est floutée. Vous nous trouvez les joueurs qui manquent. Allez, c'est parti pour l'actualité. Ce week-end, ça va être Chelsea aussi. Enfin, cette semaine, c'était Chelsea-Arsenal. Alors, je vous ai sorti un Chelsea des familles. Chelsea de 98. Chelsea et ce beau maillot de l'époque, Umbro Autoglass et non pas Carglass. C'était un tournoi de district. Tout simplement parce qu'il y avait Gustavo Poyet dans cette équipe et c'est pour ça que je vous ai choisi cette photo. À vous de trouver un attaquant, un défenseur et un milieu de terrain. Un attaquant, un défenseur et un milieu de terrain. De deux nationalités différentes. Ah oui, en haut, ouais, exactement. C'est bon, nous avons terminé notre côté. Ils sont chauds en face. On est très chauds. Pas mal. Alors, on va laisser encore quelques secondes au camp lillois, parisiano-lillois, le nord de la France. Bien après. Non, je sais pas, vas-y, on teste. Allez, alors, nous avons 3 nationalités différentes. 2 nationalités différentes. 2, finalement. Alors, le bœuf des champs, Zola, vous avez 1 point. C'est toi qui l'as. Nous, on prime pour Zola Vieli le bœuf. Vous prenez 2 points, 2 buts à 1 pour le côté droit. Ah, 2 seulement. On n'a pas c'est Viali qui est bon. Ok. Pardon ? C'est Viali qui est bon là-bas ? Non, Viali et Zola, je pense, non ? Alors, l'histoire, c'est que du coup, Il me semble que c'est le bœuf là-haut, non ? il vous manque tous les deux un joueur, donc on va pas faire les révélations tout de suite. En effet, il y a Leboeuf et Viali. Ah, voilà. Il vous manque un homme qui est désormais entraîneur, qui a gagné une Ligue des Champions en tant qu'entraîneur. Ok, Di Matteo. Ah, bien vu. Allez, égalité. En même temps. Allez, 2 buts à 1, on reste sur 2 buts à 1, on poursuit avec le choc Monaco-Marseille de ce week-end. C'est lui avec Monaco, Bordeaux. ouais, la révélation, j'avais oublié presque d'enlever le floutage, ouais. Les beaux maillots bien amples, j'adore ça. Et ça brillait en plus. Monaco-Marseille, c'est ce week-end. Monaco, 1991, c'était pas hier. C'était pas avant-hier. Et il y avait encore des beaux maillots, et je vous régale ce week-end avec ces beaux maillots. Okay, alors, Monaco 91, il y a un attaquant. 91, mais c'est super dur, 91, c'est grave tôt. C'est des joueurs très connus, archi connus. Ok, j'en ai 2 ici. C'est un peu tôt, non? Mais vas-y, moi j'aurais dit ça aussi. Hein. Vous reconnaissez le maillot, il y a forcément Claude Puel avec une ganache, mon pote. Alors, tu peux répéter les postes, s'il te plaît? Alors, il y a un attaquant, oui, bien vu. un gardien, bas, là. Je suis pas sûr, et mais un défenseur milieu de terrain. J'ai les 3 de mon côté, mon cher Thibaut. Je veux dire petit. Alors, montre-moi. Attends, montrez-nous, c'est bon, vas-y. Allez, vas-y, envoie. Égalité parfaite. Oh là là, on a dit les mêmes choses. Incroyable. On a 3 points en même temps. Wea, Emmanuel Petit, révélation, on défloute les images. C'est très serré là. Vous êtes élégant. Il y a plus 1 pour vous. Et vous êtes en effet juste à plus 1 pour l'équipe. On dirait jouer, on dirait un faux monsieur. T'as vu? Regarde, on dirait Madame Tussaud, c'est incroyable. Regarde, c'est trop bizarre. Non mais attends, c'est grave chelou. Intervention d'Erwan Abotret. Qu'on n'a pas entendu, donc on va pas répéter. Et en haut à gauche, nous avons Youssouf Fofana. C'est un point en plus, ça ou pas? Non, ouais, Youssouf Fofana. C'est moins ça parce qu'il a fait le faillot. J'étais sur le gang des barbares. Bon, on va laisser 91 là où c'est et on va partir en 99. Marseille 99. Ah, contre Parme. Ah, elle est belle ça. Ce match d'avant-saison a avec un attaquant et 2 milieux de terrain. Ah, 2 milieux de terrain? C'est pas un défenseur, le capitaine? Il y a Blondeau, il y a, vous voyez, Bakayoko. Je l'avais pas remarqué quand j'ai fait le quiz. Bakayoko. Défenseur, on l'a. Du gars, il y a du gars, les gars. Ah, il y a du gars. Deux milieux de terrain, mais qui ont eu carrière inversement proportionnelle. On s'attendait pas à ce que ça fasse ça. Ouais, vas-y. C'est pas mal ça, 99, on est en plein. Allez, 5. Moi je vois ça là. Vas-y. On fera un deuxième tour si vous avez. Oui. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Je veux voir vos tablettes. Allez, Laurent Blanc, Robert Pires, c'est 0 points. Nous on a ça. Laurent Blanc. à l'écran, là-bas. Bravo. Roi, bravo, c'est 0 points. 0 points. Alors, on va donner quelques indices un par un. D'abord l'attaquant. L'attaquant a marqué l'histoire.
l'histoire du Yeah, championnat de bah, France. ah, Un point. Ah bah gros, il est Gisela, plus fort, marquer il est plus l'histoire de fort. l'OM. Égalité. Le fameux croche-patte. Il a marqué un point, vous êtes à égalité des équipes. Il reste 2 joueurs. Un milieu de terrain passé par les 2 principaux clubs français. Le roi. Il est Non. passé. Ensuite, il a pourri sa carrière en faisant ça. Alors que Luxin. c'était Peter Ah, Luxin. putain, Luxin, mince. Yes. Et Je un suis sur milieu la de corde de terrain. raid. Un milieu de terrain. C'est pas Un Titi milieu de Camara terrain, en haut à ma- gauche C'est lui. C'est pas Titi Camara En pas même temps, milieu de c'est terrain, un peu dans les c'est bras, sûr. Camara. Mais non, Un c'est milieu de Galas, terrain qui a Ouais, Gala. fait une carrière comme ça. Oh, on n'a pas le droit de faire ce Oh. geste. Comme ça derrière. Comme ça derrière. Mais c'est des Avec. comme ça. C'est-à-dire qu'il a, il a grimpé. Ouais, Il a Ouais. grimpé de ouf. Ouais. Il est passé par le FC Barcelone. En haut à gauche. Il, Hein. est- DU il a joué à la Roma. Christian Val. Christian. Ah non, rien à voir. Pas DU. Ah non. Attends, mince, attends. Ah, il est noir. Un Africain. Barça. Romain. Keita. Bonne Seydou réponse Keita. d'Erwan à votre aide. Seydou Il est là. Oh, mais oui, Il a était tout joué à bébé. Marseille. En gros, j'ai aucun souvenir de lui à Marseille. C'est Plus fou, ça. 1 pour l'équipe de Avant Tom Lens et et tout ça, Max suite Ça, on à est pas ce bien, quand même. OM Ouais. 99. On C'est Erwan poursuit. qui l'a dit, hein. Erwan est sorti nulle part. Ouais, bah, Merci je Erwan de suis jouer. désolé. Hein. Erwan est dans un coin, en fait, on vous racontera ça, on mettra une caméra isolée parce qu'il veut participer au... Mais viens Erwan, participer au quiz. Non, bon, je sais même Un pas héros si on est apparu l'entend, dans il la a dit nuit. laisse-moi Non, on tranquille. l'entend pas. En tout cas, on poursuit parce qu'il y a un point d'avance contre toute attente. C'est le petit poussé, c'est la Coupe de France ce week-end. Max et Tom sont à un point d'avance devant l'équipe ultra favorite du champion. Ouais, c'est vrai. Ah oui. Multi-titre. Bref, Grand OM. Prix Tu sais 1994. qu'ils n'ont pas gagné en 2018 encore. On Hein. poursuit C'est avec vrai, OM Monaco, OM Et puis une 2005. Il y a eu 2 émissions. L'Olympique de Marseille de 2005. 4 joueurs. Oh là. 4 joueurs et un Ok, maillot voilà. mythique. J'en ai un. 9 télécoms, Oh la vache, 4 ça a l'air joueurs marrant. pour l'Olympique Ouais, de c'est Marseille. Il y a les 2 latéraux, Tu vois, sur les maillots, un milieu de terrain et un attaquant. Alors, 2 latéraux, tu as dit Ok, j'en ai Exactement. un. Lui là, non. Deux latéraux et un attaquant. Allez, faut que ça aille vite. L'Olympique quelle de année Marseille de 2005. 2 Ah, latéraux, ça un fait milieu de terrain, un attaquant. Des joueurs qui ont Non, brillé ça sous le va. maillot C'est que des olympien. Allez, 5, T'es chiant, même, 4, Attends, Carasso Mais attends, je vais tenter ça. Mais on sait Tu pas. veux 3, Ouais, ça peut marcher. envoyez la Non, purée. ah ouais, tu penses 2, Latéraux. 1, Ouais, c'est un pas. allez, t'as raison. plaquette, C'est très dur. tablette. attends, Ah, on c'est n'a très pas eu dur. le temps là. Attends, vas-y, Ouais. t'as mis quel? Je vais les effacer, je Nous sais pas avons pourquoi. mis Niang et Ferreira Fanny, encore. figurez-vous. Bah, Vous nous, prenez un point. Vous Nous, on a prenez mis un Niang, Niang, je les ai Je effacés, mais on a mis viens de le Niang. voir, il était affiché en effet. On a mis Il Niang était et affiché. Veil. Il était affiché, c'est la dernière fois qu'il y a des Oui, erreurs. je sais pas Ouais, pourquoi. je pense que je- ça sur le truc. Ouais, mais C'est- c'est pas c'est la faute, je l'ai pression. effacé, je sais même pas pourquoi. Allez, égalité. Égalité, il y a en effet Mamadou Niang. Il reste 3 joueurs, les 2 latéraux. Il y a un Un- Dimitrius ou pas dans les deux? Alors, on va le faire à voix haute, hein, Vas-y. de vitesse. 2 latéraux. Bay, c'est pas bon? Ferreira? Bay. Vas-y, Vas-y, Bay, Bay. on l'a noté en Ah plus. bah, j'ai pas pu Oui, c'est voir, ma c'est faute, c'est ma effacé. faute. Bay, C'est ma ouais, faute, c'est ma merde. faute. Habib C'est Bay, C'est pardon. effacé. Bon, Bah vous oui, prenez t'as un raison. point, vous prenez 2 points Olembe. d'avance. Le latéral gauche. Faut écouter le l'homme. Ouais, le latéral gauche. Le latéral gauche de cette équipe olympienne Santos. a marqué Ouh. par sa frappe de balle l'histoire de l'OM. Taïwo, ouais. Non, c'est pas Taïwo. Erwan. Non, mais C'est C'est Taïwo, Erwan, mais mais qu'est-ce Erwan, qu'il a dit Oh, oh, Erwan, non, S'il mais vous plaît. franchement. de ce jeu. Non, mais est-ce que Erwan peut arrêter de Ouais, parler, ouais. s'il vous plaît? S'il vous plaît. Non. Carton rouge, s'il vous plaît. Erwan, arrête Vous de êtes au parler, fond on de la peut pas classe, on jouer. vous entend pas. Tu sais, c'est les joueurs qui arrivent tout nus sur le terrain là. Allez, vas-y. Bon, bah, Habib Bay, Taïwo, c'est pour personne, du coup. C'est pour Non. personne, malheureusement. Pourtant, je pensais qu'il allait sortir. Toujours 2 Oh points là là, d'avance comment on peut pour l'équipe oublier de Max et de Tom qui essaie de pourrir le jeu, hein, je le dis. Hein. ça? C'était Jiménez Attention. le 10 là sur la photo? Il reste un milieu de terrain qui est actuellement entraîneur d'un club de Ligue 1. Dani. Ah, oula. Ah bah non. Entraîneur d'un club de Ligue 1. Gamouchi? Non. Bonne réponse. Ah oui, La il est bouche là, de il est là, Sabrina bravo. Clamy. Voilà, révélation. Oh, Fred Ah, DU. ça s'emballe. Traître. Ils reviennent à un but. Ils reviennent à un but dans Il y a cette combien, course. DU Plus capitaine un de pour l'OM. Tom et Max. Regarde ces maillots là. Il reste 2 qui est, 2 photos qui est. Monaco. Après 2 Marseille, Monaco. On s'en Monaco régale. 2014. Monaco 2014, à quoi ressemblait l'AS Monaco? Un attaquant, un latéral, un défenseur. Un attaquant, un latéral, un défenseur central. Des joueurs qui ont valdingué depuis, qui sont partis à droite, à gauche, mais Numéro surtout 5. dans des grands clubs. Ils sont tous les 3 dans des grands clubs. C'est quoi les postes? Défenseur dur. central, latéral Denor, et 5. attaquant. Ils sont tous partis. Ouais. Ah, Si. c'est 2014. hein. Ils sont tous dans des grands Ok, ça, clubs c'est bon, je et pense. ils ne sont plus à C'est Monaco. que des défenseurs? Ok. Non, C'est bon. j'ai Pardon, excuse-moi. latéral, défenseur central et attaquant. Défenseur, la numéro 3. Attends. Latéral. Latéral, défenseur central. Ah bah attaquant. si. Non, regarde, Latéral, regarde. défenseur central et attaquant. Allez, 5. C'est que des 4. numéros de défenseurs. Vous avez Ah trouvé, ouais. vous, devant l'écran, j'en suis sûr. On a. 2, 1, c'est parti pour Anthony Martial, Ok. Kurzawa, Abdenour. Et Ils nous on ont a 3 points. Radji, Abdenour et Carrasco, vous prenez qu'un point. Ils reprennent 2 points d'avance. Ah, ils ont 3 points là? 3 points. C'est un massacre. Oh là là. là. Ça fait plus 3. Hein. Ouais. Plus 3 pour nous. Dans l'oreillette, On a Sully, été c'est bon bien là. ça, plus Bravo 3. Max. Ah, le Abdenour, bien joué. Alors, Heureusement. plus putain. 3 pour Tom et Max. Ce dernier qui est, avant les qui suis-je, bien sûr,
rapportera 3 points.
Ah. Il rapportera 3 points parce que c'est important de revenir à égalité avant les qui suivent. Alors, ce joueur est la recrue phare de Bordeaux 2015. Voilà, à vous de le trouver. Ça coûtera 3 points. 15. Vous voyez cette photo avec sa brioche et son beau maillot. C'est Brésil. C'est un joueur qui a joué dans un très grand club. Très grand club. Puma. Attends. Abu Dhabi. Non, pas Abou. Alou Diarra. Non. Encore plus grand club qu'Alou Diarra. Des plus grands clubs qu'Alou Diarra. Attends, c'est Jussier là qu'on va. Ah, c'est Faubert, exact. Faubert. Et Juan, mais c'est pas possible. Mais non, mais qu'est-ce qui se passe ici Il y a un quiz là. Mais qu'est-ce qui se passe ici Exact. Vous allez avoir des indices là. Exact. Faubert. Incroyable. Les supporters foutent le bordel en tribune. Ah ouais. Il Fumigène peut et tout. pas se hein. ménager. C'est moins 1 point pour l'équipe, hein, Je gros. sais pas quoi Incroyable. faire dans ces On sait cas-là. qu'il Ah bah rien, un donne-le, on va être à fumigène égalité, sur les qu'est-ce que tu liquides. veux, on va tout juste sur la fin. Allez, qui Julien suis-je Faubert. Qui suis-je On remet les compteurs à zéro suite à l'intervention d'un streaker sur le terrain. Il a fait l'hélicoptère, vous n'avez pas tout vu, on a censuré l'émission, mais donc à partir de là, on est obligé de tout remettre à zéro et on va se départager sur les À qui 0 là. Ah On bah aime oui, ça. bah oui, On aime ça. effectivement. C'est génial. Toutes les Alors. semaines, on se fait niquer. Ah ouais, toutes les semaines. On est des vrais Lillois ici. hein. On finit cette interrogation surprise par 3 qui suis-je. Comme d'habitude, 3 joueurs sélectionnés par votre sélectionneur. Tout de suite, cet homme est né le 24 novembre 65. On aime. C'est un petit meneur de jeu, de poche. Leonardo. Tous les joueurs choisissent en rapport avec l'actualité, des matchs du week-end, Quentin etc. Martins. Il devrait y avoir l'élimination ici quand même. Non, arrête avec Ah, tes vas-y, règles là. vas-y. Eh, t'es Mais Déjà, non, ça non, balance non, des non, noms non. comme ça, mais. Meneur de poche, joueur étranger qui est passé par Pablo Aimar, non? les 2 clubs phares de ce week-end en Ah Ligue non, 1, Monaco et Belarbia. Marseille. Oui. Ah, je l'ai, Rui Barros. Il est là, Oh là il est là, là. Rui Barros, incroyable, hein, Rui Barros. Là. Et oui, c'est là, c'est maintenant. Rui Barros, incroyable. Très fort. Ils prennent donc 1 point d'avance. Personne l'aurait eu celui-là. Non. Non, moi j'aurais pas eu. Rui Ils prennent un Barros, point d'avance. c'est ici. Je suis né, pas en France, je suis né le 27 septembre 1977. Je suis désormais entraîneur, aboyeur. J'étais un milieu de terrain rugueux. Moi aussi, Gattuso. j'ai joué à Monaco et Marseille. Non. Moi aussi, j'ai fait une carrière plutôt brillante, 6 sélections en équipe nationale. Pour autant, je n'ai pas brillé en Europe. J'ai fait Monaco, j'ai fait Marseille et j'ai fait les Newell's Old Boys. Français. Plus de 300 matchs Bah non. avec les Newell's Old Boys. Bernardi. Bernardi. Ah, Lucas ouais, Bernardi, c'est là, 2-0, bien, mais bien, oui, bien, Bernardi, Lucas bien évidemment. Bernardi, bravo, putain. C'est fort de la part ce retournement de situation de la Y a pas part la de, couronne, de hein, y a la notre couronne ici. grand Il est là-bas la champion. couronne. elle est Très bien. là-bas. La couronne n'est pas encore là. Sachez-le, Sully, le réalisateur de l'émission, vient de me le dire. Cette dernière question va amener 3 points. Donc on Trois met tout à points. 0. Les 3 points de tout à l'heure sont reversés tout de suite dans la cagnotte et on saura qui est le champion des champions Ah, j'adore. cette semaine. Donc l'équipe de Tom et Max n'a que 2 points de retard. Elle peut donc gagner. C'est fou comme c'est bien fait chez la First Team, ce type de quiz. Allez, c'est reparti pour ce qui suis-je, le dernier de la semaine. Je suis né le 18 octobre 79. J'ai 38 ans. Je suis ambidextre. C'est une information importante. Pour les pieds, ça? Car je suis un joueur qui a fait de très bons clubs français, pas uniquement Monaco et Marseille, mais d'autres, où j'ai brillé avant de finir ma Meriem. carrière. Oh, Kamel Kamel Meriem. Meriem. Oh non. Il est lourd, il est lourd. Oh, Kamel non. Kamel Meriem, il va te Oh, chercher, je putain. l'ai pas. J'avais Bah oui. zappé le passage à Monaco. J'avais zappé le Monaco, Bah, en Ligue 2, non? Ils sont en Marseille, Ligue 2, en Ligue 2, Sochaux, ouais. Bordeaux, Incroyable, Kamel bravo Meriem, Max. Bon, j'aurais eu Chercher international. la coupe du coup. hein. Oh là là. J'allais le dire, j'allais revenir à son Incroyable. dernier club. Oh putain. Et là, il a fait très fort. On va ramener la coupe, Ah, ils ont bien la coupe. sûr. Elle est là. Dans la coupe. La Ligue des Nations, la Ligue des Nations, On l'a. C'est pour toi maman, la bravo. Ligue des Nations. Pour finir cette émission, on avait quand même un truc, une petite pensée pour Julien. Ouais, Julien, Ah ouais, bon Julien, anniversaire. bon anniversaire. Joyeux anniversaire, mec. Bravo. Pour ceux qui nous suivent tout le temps, ça nous fait très plaisir. Voilà, pour cette classe foot, c'est terminé pour cette semaine. L'équipe a été, la classe a été brillante. Manu, Jean-Baptiste Toussaint, retrouvé sur Tales from the Click sur YouTube. 150 000 abonnés, ça fait plaisir. Merci, Son Thibaut. Vidéo Store, ces émissions, elles cartonnent et c'est tant mieux. Bientôt, nous aussi, on aura 150 000 abonnés. Tu peux nous en Mais bien sûr, envoyer tu nous quelques-uns. en donnes. La coupe est là. Hein. Thomas Julien, Dufort, on rigole, hein. qui On repart rigole, avec la la coupe est coupe. là. hein. Ça va être la fête à Lille ce soir. Ah, Tu joues ouais, ce ouais, week-end
Je joue à domicile face à Croix à l'Iris Club de Troyes. Mais attends, la semaine dernière, t'es pas revenu là? La semaine dernière? Si, j'ai joué contre Roubaix, j'ai gagné 3-1. Soyez nombreux à domicile. C'est quoi la route du stade? C'est route nationale. Toujours pas 10 000 personnes qui arrivent samedi. Tu prends la route nationale et tu prends la rue du stade. Soyez nombreux, si vous voulez discuter avec lui, il est dans les buts, donc quand ça attaque, vous pouvez toujours discuter avec Max. Voilà, on s'est régalé à nouveau, on espère vous aussi, comme d'hab, ça marche comme ça. First Team, on retrouve lundi dans le First Talk, les matinales, tout ça. Allez, bon week-end.